Éternel, mon Dieu, mon âme te bénit, mon âme t'élève, éternel Père, parce que tu es Dieu. Seigneur, je veux t'élever ce matin parce que tu es Dieu éternel, Père, créateur de toutes choses. Seigneur, je veux t'élever ce matin, éternel, parce que tu nous as permis, éternel, mon Dieu, d'être éternel. Seigneur, je veux t'élever, parce que tu es le chemin de nous éternel. Seigneur, je veux t'élever, parce que ta parole me dit papa, tu me dis éternellement que tes serviteurs, papa, me demeurer éternellement sur mon Père Jérusalem, éternellement sur mon Père. Seigneur mon Dieu, Père de mon Dieu, je dois, Seigneur mon Dieu, et lorsque je reste tout descendre sur eux, éternellement sur mon Père. Parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi. Je veux t'élever ce matin, Seigneur, parce que tu es celui qui matin aussi la chose. Je veux t'élever ce matin, éternellement, je veux te remercier, éternel, tu nous as permis, éternellement, je veux t'élever, éternellement, Dieu, pour le souffle de vie que tu m'as donné ce matin. Je veux t'élever, éternellement, de Père, pour les forces nouvelles que tu as donné à ma soeur et à mon frère. Seigneur, je veux te lever ce matin pour ce moment que nous avons passé, éternellement, Dieu, dans ta présence. Seigneur, je veux t'élever ce matin pour tout ce que tu vas faire dans la vie de chacun de nous. Je vais t'élever ce matin, éternel Père, parce que tu es au-dessus de toute puissance. Je vais t'élever, éternellement Dieu, ce matin, parce que tu es le bon berger. Je vais t'élever ce matin, éternel, parce que tu es la seule solution dans la vie de chacun de nous. Merci encore, éternellement Dieu, Seigneur, pour ces moments. Merci, éternellement Dieu, pour tout ce que tu vas faire dans la vie, éternellement Dieu, de ton peuple. Merci, éternellement Dieu, Seigneur, pour les forces nouvelles, éternellement Dieu, que tu nous donnes. Merci, éternellement
Dieu, pour la santé, éternel mon Dieu, que tu nous donnes. Merci, éternel mon Dieu, pour tout ce que tu fais, éternel mon Dieu, au milieu de la scène. Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce que tu es Dieu. Nous voulons te dire merci, éternel, parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Nous voulons te dire encore merci, éternel mon Dieu, ce matin, pour tout ce que tu vas faire, éternel mon Dieu. Ce matin, je glorifie ton Saint-Nom, Jésus. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom.
Ensemble, nous allons lever nos voix, nous allons chanter gloire à l'agneau. Gloire à Car
présent. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte tout le péché. Tu as été crucifié à la croix, Seigneur, afin que nous soyons libérés de tout ce qui n'est pas de toi. Tu as été crucifié à la croix afin que nous ayons la vie, ô Seigneur. Tu as été crucifié à la croix afin que, éternel Père, nous ayons la santé. Afin qu'éternellement Dieu, ô Seigneur, nous puissions vivre éternellement selon tes plans éternels et non selon les plans de ce monde. Tu as été crucifié, éternel Père, pour mon frère et pour ma soeur. Tu as été crucifié pour la CCDA, ô Père. Nous voulons encore, éternel, t'adorer. Nous voulons encore élever ton nom, ô Jésus. Tu es le seul nom qui nous a été donné par le Père. C'est pour cela, éternel, nous voulons encore demeurer dans ta présence. Nous voulons, éternel, vivre des moments éternellement, Seigneur, de joie dans ta présence. Nous voulons, éternellement, Dieu, rester éternellement, Dieu, Seigneur, en connexion éternellement avec toi ce matin. Parce que tu es Dieu. Seigneur, je veux te dire encore merci ce matin parce que tu es le créateur de toutes choses animées et inanimées. Seigneur, je veux te dire merci pour le souffle de vie éternel, Père, que tu nous donnes. Car nombre éternel, mon Dieu, n'ont pas eu cette grâce éternelle, mon Dieu, de se lever éternel, mon Dieu, oh Seigneur. Nombre éternel, mon Dieu, sont dans les lits des hôpitaux éternel, mon Dieu. Mais par ton amour éternel, mon Dieu, tu nous as permis éternel, mon Dieu, d'être en ces lieux éternel, Père. C'est pour cela éternel, mon Dieu, ce matin, je veux encore te dire merci éternel, mon Dieu. Père, je veux te dire merci de ce que tu as précédé les pas de mon frère et de ma soeur. Je veux te dire merci éternel, mon Dieu, oh Père, pour tout ce que tu vas faire en ces lieux. Je veux te dire merci, car la Bible déclare, quand vous priez, croyez que vous avez déjà reçu. Je te dis merci éternel, mon Dieu, Seigneur, pour toutes les bénédictions éternel, mon Dieu, que nous allons recevoir éternel, Père, en ces lieux. Je veux te dire merci éternel, mon Dieu, parce que tu es le Dieu de Dieu. Je veux te dire merci éternel, mon Dieu, parce que tu es le lion de la tribu de Judas. Je veux te dire merci éternel, mon Dieu, pour mes frères et sœurs éternel, mon Dieu, qui sont en route éternel, mon
Dieu, pour arriver en ces lieux. Seigneur, je veux te dire merci éternellement de Seigneur pour le conseil éternellement Dieu de ce matin, éternel Père. Je veux te dire merci éternellement de Seigneur de ce que tu vas utiliser éternellement Dieu, tes serviteurs éternellement Dieu ce matin. Je veux te dire merci éternellement Dieu, oh Seigneur, parce que tu es celui qui ouvre, que personne ne peut fermer. Je veux te dire merci éternellement Dieu ce matin, parce que tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Je veux te dire merci éternellement Dieu, même dans la vallée de l'ombre de la mort éternellement Dieu, tu es présent éternel. Je veux te dire merci éternellement Dieu ce matin, car ton bâton et ta houlette éternellement le Seigneur nous dirige éternellement Dieu. Je veux te dire merci ce matin Père, parce que tu es le bon berger. Je veux te dire merci éternellement Dieu ce matin, parce que nul n'est comme toi. Je veux te dire merci éternellement le Seigneur, parce que tu es le Dieu d'Isaac. Je veux te dire merci éternellement le Seigneur, parce que tu es le Dieu de David. Je veux te dire merci éternellement Dieu, parce que tu es le Dieu de la Cécéna. Que ton nom soit élevé éternel au milieu de cette assemblée réunie ce matin. Si nous sommes venus éternellement Dieu en ces lieux, c'est pas pour une personne éternellement Dieu. Si nous sommes là éternellement le Seigneur, c'est pour toi éternel Père, parce que tu es le Dieu de Dieu. Car la Bible déclare que tous ceux qui respirent éternellement Dieu doivent te glorifier et te remercier éternellement le Seigneur. Ce matin, nous voulons encore éternellement Dieu demeurer dans ta présence, ô Père, parce que c'est dans ta présence éternellement que nous sommes restaurés. C'est dans ta présence éternellement que nous sommes régénérés. C'est dans ta présence éternellement le Seigneur que nous contemplons éternellement Père la puissance éternellement Dieu de ton nom, ô Père. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Ce matin, nous voulons t'adorer, éternel Père, avec l'Esprit, Seigneur.
J'ai la vie conviction éternellement le Seigneur.
ne change pas. Tu es l'Adonai, l'Emmanuel. Et Jéhovah est ton nom. Tu étais, tu es et tu resteras le même. Dans cette attitude de prière, nous allons appeler l'orateur du jour à la chair. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour le grand vainqueur que tu es. Merci d'avoir triomphé. Merci d'avoir mené tous les combats. Et merci de nous appeler au combat ce matin. Merci de nous appeler à la victoire, à ta victoire, Seigneur. Merci de nous donner la capacité de regarder tous les Goliaths en face de nous, avec la certitude que notre Dieu, Jéhovah, triomphe toujours. Seigneur, nous sommes du bon côté du combat. Et nous te demandons de nous en donner l'assurance ce matin. C'est la prière de mon cœur pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous prendre place? Merci le Seigneur pour cette bonne conduite de l'Esprit et l'inspiration qui est donnée à la servante, qui nous conduit dans ce temps d'adoration, de louange, et qui nous permet du même coup de faire le lien avec ce que nous étions proposés de dire dès hier. Souvent, nous utilisons bien des formules. J'ai beaucoup entendu, en écoutant attentivement les moments que nous partagions, comment nous avons célébré Emmanuel. Nous l'avons chanté, Emmanuel et son nom. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Et Emmanuel, nous savons bien que le sens même d'Emmanuel, c'est qu'il est toujours avec nous. Hein? Vous êtes sûr de ça? Amen. Ok, il est toujours avec nous. Puis souvent, en priant, là, en me préparant, j'entendais souvent on dit Alléluia. Souvent on le dit, Alléluia, ouais, on aime ça. Hein? Amen. Et je me demandais, est-ce qu'on a toujours conscience de ce qu'on dit lorsqu'on dit Alléluia? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on proclame? En fait, c'est une demande qu'on fait à Dieu, parce qu'on avoue notre faiblesse. Alléluia, dans la traduction première, c'est ni plus ni moins que sauve-nous, Seigneur. Oshiar-nous, sauve-nous. Sauve-nous de quoi? Nous sommes sauvés. On dirait une drôle de façon d'introduire la pensée du jour, mais sauve-nous de quoi? Lorsqu'on dit Alléluia, on proclame, mais alors sauve-nous! C'était ce qui se passait avec... Et de quoi Emmanuel peut-il... Alors il est toujours avec nous, on lui demande de nous sauver. Ça paraît presque paradoxal. Et nous on le répète en boucle, et puis des fois, bon voilà, on a l'habitude de dire Alléluia, on a l'habitude de dire Emmanuel est avec nous, ok. Et puis face au combat, on oublie ces choses-là, on regarde seulement le combat, on regarde seulement l'ennemi, on regarde seulement... On oublie l'essentiel. Moi j'aimerais ce matin me rappeler avec vous que l'essentiel c'est quand même la présence d'Emmanuel. L'essentiel c'est vraiment de nos vies, c'est quand même la capacité qu'Emmanuel a de nous sauver. Alors nous pouvons dire Alléluia. Mais si nous oublions cela, nous sommes dans un combat difficile et long. Et je voudrais vous parler précisément de ceux et celles qui, comme nous ce matin, recherchons la vie de l'esprit. Ma première question serait rechercher l'esprit pour quoi faire? Si c'est juste pour être équipé de l'esprit du Seigneur, ça servirait à quoi dans le fond? Deuxième question, est-ce que nous recherchons vraiment l'esprit du Seigneur dans la logique de ce que nous disions hier, dans le projet de Dieu, c'est-à-dire
Dieu a un projet avec chacun de nous. Il ne nous a pas créés pour que nous galérions, excusez-moi de le dire comme ça, il ne nous a pas créés pour que nous subissions, il nous a créés pour que nous inscrivions. La Bible le dit de manière bien plus claire, il a préparé des œuvres afin que nous les accomplissions. Donc Dieu a vraiment un projet avec chacune de nos vies. Le problème, c'est que nous sommes tellement brillants et intelligents que nous en sortons et que nous faisons nos propres affaires et que nous oublions le projet de Dieu. Et le propos ce matin sera de justement simplement nous interroger quel est le projet que Dieu a avec nous, avec chacun de nous. Et la deuxième question sera de savoir est-ce que nous sommes sur cette route du projet de Dieu et comment nous pourrons identifier que nous ne sommes pas dans son projet. Et la troisième question sera comment le Saint-Esprit pourra nous y ramener si nous le laissons faire. On a le droit de dire Amen jusque-là. Amen. On approuve ça, hein? Amen. Oui. Alors le projet de Dieu commence avec chacun de nous je veux m'assurer qu'on signe auprès de notre conducteur. Le projet de Dieu consiste précisément pour nous à déjà être sensibles. Je vais vous raconter ça avec une paraphrase, si vous me permettez. Voilà une maman qui est enceinte avec son bébé dans le ventre. Le bébé est à terme, hein, ça veut dire qu'il va bientôt arriver dans la vie physique. Mais on est bien d'accord que tant que l'enfant est dans le ventre de sa maman, il est vivant, il se nourrit, il entend, il écoute la musique. Vous êtes d'accord avec ça, tout le monde, hein? Voilà, l'enfant est là. Et puis de l'autre côté, il a un grand frère qui, lui, est là, déjà, il a 3 ans. Et puis, il parle à son petit frère qui est dans le ventre, ou sa petite sœur dans le ventre de sa maman. Il dit, tu sais, la vie, c'est super, il y a du soleil. Mais lui, dedans, il dort, il mange. Et l'autre lui dit, mais il y a de la joie, on pourrait presque dire, dans le royaume de Dieu. Il pourrait lui dire ça, il y a des forces, il y a l'excellence de Dieu, il y a des projets. Et l'autre, il dort tranquillement, il est bien, il mange, il boit, il est là, il est au chaud, tranquille. Et puis de temps en temps, il y a les coliques de la maman, alors il bouge, ça fait mal. Voilà, il se bat avec ça. On pourrait imaginer que l'un d'entre eux est effectivement bien dans la vie, il est dans le sein de sa mère, et l'autre, il est peut-être déjà dans la vie de l'esprit. Il expérimente des choses. Le problème que nous avons très souvent, c'est que nous ne sommes peut-être pas toujours rentrés dans la vie de l'esprit et que nous sommes restés dans la vie un peu biologique comme le petit, là, enfermé dans le sein de sa mère. Ben ça va, alors de temps en temps, il y a des combats. Autrement dit, il y en a un qui expérimente la plénitude de la vie et puis l'autre qui attend que ça vienne. Et je voudrais me poser la question, est-ce que moi, je suis vraiment dans la plénitude de la vie, plénitude de vie avec... dans la vie de l'esprit, ou est-ce que je suis juste dans l'attente et dans à subir les choses qui se passent comme ça dans la vie ordinaire, à subir et en me privant. Donc, façon de dire que ça vaut le coup quand même. Vous êtes d'accord, ça vaut le coup de sortir du sein de sa mère pour vivre. Hein. Si l'enfant il passe toute sa vie, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec ça? Le but c'est quand même d'aller sortir et de rentrer dans cette vie biologique. Et puis voilà, nous y voilà, donc nous aussi, hein, il y a une vie, la nôtre, ordinaire, comme ça, et puis il y a une vie que nous propose Dieu en nous disant, si vous recevez mon esprit, il va se passer une autre dimension de vie que vous ne pouvez même pas soupçonner, comme l'enfant qui est dans le sein de sa mère ne peut même pas savoir ce qui se passe dehors. On lui parle des couleurs, on lui parle de la musique, on lui parle de la prédication, le petit gamin raconte ces choses, mais l'autre il est dedans, il entend des sons, il entend des mots, autrement dit il n'a pas encore la vie. Voilà pourquoi Jésus nous dira, si vous me recevez, vous avez vraiment la vie. Si vous recevez mon esprit, vous avez vraiment la vie. Alors je m'arrête ici en me demandant, est-ce que j'ai reçu la vie? Oh, bien sûr, vous direz, si vous me posez la question, est-ce que j'ai reçu Jésus dans ma vie? Oui, j'ai reçu Jésus. Oui, est-ce que j'ai reçu son esprit? La réponse m'appartient. Mais je vais juste laisser aussi à vous, à votre cœur. Est-ce que nous avons bien reçu Jésus? Tout le monde dira oui. Est-ce que nous avons bien reçu son esprit? Et là, je laisse la question ouverte. On est d'accord? Amen. Amen. Jésus arrive à un moment, et ça va être notre texte de base, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, le verset 1. Je sais qu'on a un excellent outil ici pour suivre. Luc chapitre 4,
verset 1. Jésus est en pleine forme, il vient de sortir de son baptême, comme nous, hein, il est dedans, quoi. Il vit, il a les soucis de la vie, il a les joies de la vie, et il nous est dit là que l'Esprit va le prendre pour l'amener à une expérience, et on verra pourquoi cette expérience-là. L'Esprit va le chercher. Et c'est l'Esprit qui va le chercher. Parce que souvent j'ai entendu, le diable est allé, il a menacé Jésus. Alors lisons ce texte si vous voulez bien, et regardons ce qui y figure. Luc chapitre 4, dès le verset 1. Ah bon, alors c'est moi qui vais le lire. Ok. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les alentours du pays. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous, et il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon la coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Amen. Nous voilà avec Jésus bien en vie, sorti de son baptême, étape que nous avons tous connue, tous les chrétiens de la terre avons accepté ce moment. Et voilà Jésus qui va rentrer dans une relation avec l'Esprit du Seigneur. Nous avons dit hier, l'Esprit qui a toujours été, s'il y a une personne de l'Écriture que nous avons à considérer avec beaucoup d'intérêt, c'est vraiment celui qui a toujours été, qui sera jusqu'au bout. Si on parle d'alpha et d'oméga, c'est parce que l'Esprit de Dieu a toujours été. Et Jésus donc va faire une expérience. C'est étonnant. Jésus le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, va passer à l'école du Saint-Esprit. Je me demandais si moi j'y étais passé, si oui, quand et à quelle occasion, et qu'est-ce qui me permet de repérer cela, qu'est-ce qui me permettrait de vous dire aujourd'hui, le frère Gilbert a vraiment expérimenté la vie de l'Esprit. Je ne sais pas ce qui me permettrait de vous le dire. Enfin, si. Ouais. Mais vous comprenez bien que ce que j'aimerais que nous comprenions ce matin, c'est que nous avons chacun de nous une opportunité de pouvoir répondre à cette question-là. Avons-nous expérimenté la personne du Saint-Esprit? En tout cas, premièrement, j'aimerais vous dire que nous en avons tous l'opportunité
Parce que précisément, c'est dans l'adversité que l'esprit du mal se manifeste. Est-ce que vous vous souvenez avec moi qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu? Ok, ça vous me l'aviez dit hier. Est-ce que vous vous souvenez avec moi qu'au commencement il n'y avait rien, la terre était informe et vide? Et il y avait quoi? Vous pourrez me dire, il y avait quoi? L'esprit de Dieu qui se mouvait. L'esprit se mouvait, oui. Et quoi d'autre? Les ténèbres. Ah, il y avait les ténèbres. Les ténèbres étaient en opposition déjà avec l'Esprit du Seigneur. Il y avait déjà les ténèbres. Il y avait cette zone, ce manque de lumière dans lequel les forces du mal, c'est ça que ça veut dire, là où les forces du mal se rassemblent et observent et attendent. Et c'est ce que Jésus, l'expérience de Jésus va mettre en lumière pour nous. Et ma question sera, est-ce que nous ressentons qu'il est urgent, important, que nous, à un moment donné, nous saisissions l'opportunité de rentrer dans la vie de l'esprit, de rentrer dans le bon côté? Tout chrétien, je parle à des chrétiens baptisés, etc. Il y a un moment dans la vie où il faut décider de rentrer du côté de Jésus, du côté des forces de l'esprit et résister aux ténèbres. Il y a un moment où il faut choisir. Amen. Sinon, on va continuer d'être dans le ventre de la maman, protégé, on a faim, il secoue un peu, la maman sent que l'enfant, alors on lui donne, voilà, elle va manger, l'enfant va se nourrir, mais on est toujours sous perfusion. Il y a un moment où il faut que nous puissions réaliser qu'il y a un enjeu spirituel, il y a un combat à mener, et j'aimerais vous proclamer que tous ce matin, nous avons une excellente occasion de nous réjouir parce que nous avons des combats. Amen. Beaucoup d'entre nous avons vu les combats comme les forces de l'ennemi qui veut que nous échouions. Est-ce que Jésus, dans son épreuve ici, est en train de se plaindre? Est-ce qu'il est en train de dire la vie, ça vaut pas le coup? Est-ce qu'il est en train de dire que c'est une galère, ça vaut pas le coup? Est-ce qu'il est en train de dire je n'en peux plus, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Jésus fait ici? Jésus va chercher dans l'écriture les situations qui correspondent à ce que l'ennemi est en train de lui dire. Il a la parole de force et nous avons la même parole. Amen. Il a la parole de Dieu et nous avons la même parole. Amen. Il a l'autorité de Dieu et nous avons la même autorité. Parce il est sorti des eaux du baptême. Il venait juste de sortir. Ça ne s'est pas passé avant. Et là je veux parler à tous les baptisés. Il y a des baptisés ici? Amen. Baptisés d'eau. Eh bien, c'est juste bien pour que nous puissions... Alors, ceux qui n'ont pas encore élevé la main, les baptisés qui ne sont pas encore baptisés, moi, je les appelle déjà baptisés. Amen. Parce que je sais dans mon cœur qu'ils décideront de se baptiser aujourd'hui. Amen. Parce que le projet de Dieu est trop excellent pour qu'on bricole avec. Amen. Amen. Moi, si quelqu'un ne prend pas la décision de se baptiser aujourd'hui, là, s'il y en a, je ne vous connais pas, ne me laissez pas partir d'ici sans prendre la décision, s'il vous plaît. Gardez-moi jusqu'à minuit si vous voulez, je suis prêt à sacrifier tout le reste, mais vous ne quittez pas ce lieu sans prendre la décision de vous baptiser. C'est sérieux. Parce qu'il y a un combat entre l'ennemi de nos âmes. Il y avait des ténèbres. Dieu est au courant, il y avait des ténèbres dès le premier jour. Et on peut faire le choix de rester du côté des ténèbres en disant, oui, après tout, on verra demain. Et puis, on peut faire aussi faire le choix de sortir des ténèbres. Et dire, maintenant, je reçois la lumière de Dieu et je vais attaquer la vie. Amen. Mais c'est sérieux, mes frères, mes sœurs. C'est sérieux, jeunes gens, jeunes filles. C'est sérieux, c'est une question de vie. C'est l'enfant qui va naître. Et si on ne prend pas de bonnes dispositions avec la bonne sage-femme, avec le bon chirurgien, avec je ne sais pas quoi, il va mourir. Et Jésus regarde passer des gens dans la vie comme ça. Vous vous souvenez, il est avec ses disciples. Et puis il dit, non, les gars, ils étaient en train de marcher. Jésus dit, non, ils sont morts. Comment ils sont morts? Ils ne sont pas morts, ils marchent. Jésus dit, non, ils sont morts. Et Jésus dit, laisse les morts aller avec les morts. Amen. Et toi, suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce matin, j'aimerais qu'il n'y ait pas de mort dans ce lieu. Amen. Que tout le monde puisse se dire, moi je suis Jésus. Amen. Et s'il faut aller dans les eaux du baptême, j'y vais. Ne me laissez pas partir d'ici sans prendre la décision d'être baptisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui entend bien ma voix? Est-ce qu'il y a des pas baptisés qui ne sont pas encore baptisés qui... Levez-moi la main que je vois, que je puisse savoir pour qui je dois prier. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, monsieur. Oui, jeune fille. Moi, je ne veux pas que vous partiez de ce lieu sans que cette décision soit prise dans votre cœur. Je ne vous l'ordonne pas. Je vous supplie d'accepter cela. C'est sérieux. C'est sérieux. Je vous encourage, je vous demande, je vous supplie de prendre tout de suite contact en disant, pasteur, donne-nous la date. Amen. Amen.
Amen. Et s'il le faut, je viendrai vous aider. Mais on ne part pas d'ici sans prendre la décision, mes amis. On ne quitte pas ce lieu. C'est un combat que nous avons à mener. C'est une décision que nous avons à prendre. Commençons par les eaux du baptême et le reste suivra. Amen. Maintenant, je voudrais parler à tous les baptisés, c'est-à-dire à tout le monde ici. Amen. Moi, je considère qu'il n'y a pas de non-baptisés dans ce lieu. Au nom du Seigneur et dans sa force, j'aimerais ce matin vous dire que Jésus, lorsqu'il est face au combat, dans son cœur, il devait souffrir. Ok. Il devait se dire, mais quelque part, parce que l'esprit animait son combat, il devait se dire, c'est quand même super d'être au combat. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, j'ai été, comme beaucoup d'entre nous sûrement, dans des occasions où, en voyant les combats de la vie, je me disais, j'ai jamais regretté de vivre, mais il y a eu des moments où c'était trop dur. J'avais envie de dire, Seigneur, mais tu fais quoi? T'es où? Tu es où? Quand est-ce que tu vas m'aider? Quand ça va durer jusqu'à quand? Mais j'étais... Et pourtant, je pouvais dire, Alléluia, Alléluia, Seigneur. Et un jour, en prenant le temps de la prière et d'examiner l'Écriture, l'Esprit révèle à mon cœur que les combats de ma vie, ce sont de bonnes opportunités. Amen. Vous avez remarqué, il y en a un peu moins des Amen là sur ce coup-là. Ce sont des opportunités. Je disais aux écoles du dimanche, souvent je dis, vous savez, quand on va dans un bureau, chez le médecin, chez le notaire, je ne sais pas où, souvent on nous fait attendre, hein, vous savez, à la caisse d'allocation, je ne sais pas où, on nous colle dans un fauteuil, on attend 1 heure, on fait la queue. Mais j'ai découvert que ça, ce sont des opportunités spirituellement. Les temps où on vous fait attendre sont des occasions d'appeler la grâce de Dieu, de préparer l'entretien dans le rendez-vous, l'entretien dans la prière. Ce sont des opportunités. Mes frères, mes sœurs, si nous ouvrons les yeux, nous allons commencer à voir, par la grâce de Dieu, avec la personne du Saint-Esprit, nous allons commencer à avoir des lectures spirituelles et nous allons commencer à nous réjouir. Et l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il ne comprend pas. Mais celui qui a déjà vu la lumière, il peut vous dire, la lumière est excellente, il y a de belles couleurs, il y a des choses à vivre, il y a le soleil, les étoiles, c'est super. Seulement, il faut naître. Il faut arriver dans la vie pour comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut y arriver. Il ne s'agit pas d'en entendre parler. Il faut arriver à cela. Et ma prière du jour, je vais réserver un petit peu de temps tout à l'heure pour que nous finissons à midi sur la consigne du conducteur. Nous aurons 15 minutes à peu près, je voudrais réserver à la fin du temps pour que nous puissions, avant que je ne prie avec les uns les autres, que nous puissions échanger, éventuellement si vous avez des questions. Je veux aussi laisser un temps de parole, c'est sérieux, ok? Alors vous allez être très court dans vos questions pour respecter tout le monde, et puis on va essayer de voir, parce que chacun de nous a sa petite question personnelle, et puis on n'aura pas trop le temps de faire des entretiens après, mais on va les partager. Vous êtes d'accord? On est d'accord avec l'autre? Tu permets cela, frère? Ok. Alors voilà, vous savez que vous aurez la possibilité d'interroger courtement tout à l'heure. Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur et m'en tenir à la question de Jésus. Premièrement, Jésus n'esquive pas le combat, il ne se plaint pas. Il va au conflit avec l'ennemi, en considérant presque que c'était une façon, et nous pouvons l'entendre aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu ce combat avec Jésus, vous allez voir qu'il se passe des choses excellentes. Il est dit là que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et moi je dirais parce qu'il est sorti des eaux du baptême, hein, comme ces personnes qui ont décidé, là, qui vont enlever la main pour que nous puissions les amener au baptême d'eau, eh bien il sortait juste du baptême d'eau, c'était tout juste après, et voilà que l'Esprit de Dieu vient à sa rencontre. Et l'Esprit l'amène à un combat. Est-ce que ça nous est arrivé d'avoir été nous aussi amenés à un combat? Amen. Non, moi j'entends beaucoup de gens qui pensent que les combats, c'est pas de chance, c'est galère, c'est la mauvaise étoile, c'est le mauvais horoscope, c'est je sais pas quoi, c'est manque de bol.